Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment trouver l'arrondi d'un nombre décimal. Alors dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux arrondis concernant les rangs après la virgule ou à l'unité. Et donc on commence par visualiser cette portion de droite graduée. Alors, on va commencer par essayer de trouver le pas de cette droite graduée. Donc je vous rappelle comment on fait, hein. On voit les deux nombres qui sont sur la droite graduée. Entre le nombre 7 et le nombre 8, il y a un d'écart. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas entre le nombre 7 et le nombre 8. Donc on fait l'écart entre les deux nombres qui est 1 divisé par le nombre pas 10. On obtient un pas de 0,1, c'est-à-dire 1 dixième. Ce qui veut dire que au niveau de la première graduation ici, nous serons à la 6, 7,1. Voilà. Juste après, on aura 7,2, voilà, hop, 7,3, etc., etc., etc. Je pense que vous avez compris. Alors, l'idée, pour trouver l'arrondi d'un nombre, c'est qu'en fait, on va partir de l'encadrement en fait du nombre 7,3 par exemple. Alors, je vous rappelle que l'encadrement à l'unité du nombre 7,3, ça va être ceci. 7 plus petit que 7,3 plus petit que 8. Voilà, en gros, on met le nombre entier. Donc on met le nombre entier juste avant et le nombre entier juste après. Je vous rappelle aussi que dans cet encadrement, le nombre de gauche de l'encadrement ici est la valeur approchée par défaut à l'unité et le nombre de droite est la valeur approchée par excès à l'unité. Donc l'idée, c'est que par rapport à mon nombre 7,3, pour trouver son arrondi, en fait, je vais voir entre ce nombre-là, le 7, et le nombre qui est là, 8, quel est le nombre le plus proche. Alors je pense que visuellement, vous voyez bien qu'en fait, le nombre le plus proche, c'est 7. Dans ce cas-là, on va donc dire que l'arrondi à l'unité du nombre 7,3, c'est 7. Ça va se noter comme ceci. 7,3, pardon, on part de 7,3. Voilà, donc à l'aide d'un symbole en fait qui ressemble à un signe égal mais qui est déformé, deux petites vagues qui se lient presque égale à, on peut encore le lire environ. Donc 7,3 et environ égale à 7. Et donc voilà comment on l'arrondit à l'unité du nombre 7,3. Vous pouvez voir que dans ce cas-là, en fait, le nombre le plus proche correspond à la valeur approchée par défaut à l'unité. On va s'amuser un petit peu à trouver donc les arrondis des différents nombres qui sont sur cette droite graduée. Donc l'arrondi à l'unité du nombre 7,1, bah, le plus proche, ça sera 7. L'arrondi à l'unité du nombre 7,2, le plus proche, ça sera 7. L'arrondi à l'unité du nombre 7,3, on avait vu que c'était 7. Ici, on a 7,4, le plus proche, ce sera 7. Donc vous voyez que dans ces quatre cas-là, on prend toujours la valeur approchée par défaut à l'unité. Volontairement, je passe. Prenons ici cette abscisse là. Donc sous cette graduation, nous avons le nombre 7,9. On voit bien que cette fois-ci, le nombre le plus proche, ce sera le 8. Donc l'arrondi à l'unité près du nombre 7,9, ce sera 8. Dans ce cas, c'est la valeur approchée par excès. Ici, je suis à 7,8. Son arrondi à l'unité près sera également 8, la valeur approchée par excès à l'unité près. Ici, à 7,7, l'arrondi à l'unité près sera le 8. À 7,6, le plus proche, c'est toujours l'arrondi, enfin c'est toujours la valeur 8, donc la valeur approchée par excès. On peut quand même se poser la question, qu'est-ce qui se passe ici pour 7,5? Parce qu'a priori, 7,5, il est quand même situé exactement au milieu de 7 et de 8, donc il n'y a aucune des deux valeurs qui est la plus proche. Voilà. Alors c'est pour ça que je préfère un petit peu une autre méthode pour trouver l'arrondi, dans le cas où on fait un arrondi à l'unité ou à un rang, un chiffre après la virgule. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu sur la droite graduée. On a vu que pour 7,1, 7,2, 7,3 et 7,4, l'arrondi était de 7. Voilà. En fait, on en a oublié un. On a oublié également 7,0. Donc pour ces 5 cas-là, on prend la valeur approchée par défaut, on prend le 7.
On a vu que pour 7,6, 7,7, 7,8 et 7,9, l'arrondi à l'unité près était de 8. Voilà. Et bien on se rend compte qu'en fait, sur ces 10 cas, il y en a 5 qui donnent 7. Et donc, de manière logique, pour avoir le même nombre de cas qui vont donner un arrondi à 7 et le même nombre de cas qui vont donner un arrondi à 8, et bien pour le cas 7,5, on va décider qu'on prendra dans ce cas-là la valeur approchée par excès. Comme ça, on a 5 cas où on conserve la valeur approchée par défaut et 5 cas où on passe à la valeur approchée par excès. C'est équitable en fait. Une autre façon de vous l'expliquer, ce serait de vous dire que quand on fait un arrondi à l'unité, c'est la façon que je préfère. En fait, on va les consulter et uniquement consulter le chiffre d'après. Si le chiffre d'après est 0, 1, 2, 3 ou 4, eh bien on conserve le 7 qui correspond à la valeur approchée par défaut. On ne change pas le chiffre des unités. Par contre, dans le cas où le chiffre d'après est 5, 6, 7, 8 ou 9, eh bien on va venir ajouter 1 au chiffre des unités pour obtenir 8 qui correspond à la valeur approchée ici par excès. Il y a donc 5 cas où en fait on ne change pas le chiffre et 5 cas où on change le chiffre. C'est assez facile pour se rappeler. Voilà. On peut également arrondir à d'autres rangs. Alors on prend toujours les rangs après la virgule. Par exemple, pour arrondir au dixième, eh bien on va appliquer exactement la même méthode. Dans notre nombre, on va repérer le chiffre des dixièmes, qui est ici le 3. Et pour décider si on laisse un 3 ou si on va passer à 4, donc l'entier d'après, on va aller consulter le chiffre du rang d'après. Le chiffre du rang d'après est un 7, il fait donc partie du paquet où on va venir ajouter 1 à la valeur, au chiffre en question. Donc comme je voulais arrondir au rang des dixièmes et que le chiffre d'après est un 7, ce chiffre-là va passer à 4. Donc notre arrondi va passer à 24,4. Voilà. Et donc une fois qu'on a décidé quel chiffre des dixièmes on mettait, on laisse tomber les chiffres d'après. Un exemple d'arrondi au centième, on repère le chiffre des centièmes qui est le 7. Juste derrière le 7, c'est un 5. Le 5 fait partie du groupe où il faut aller changer le chiffre du rang auquel on va faire l'arrondi. Donc comme on voulait faire un arrondi à ce rang-là, et que derrière on a un 5, le 7 va se transformer en 8. Donc la bonne réponse, ce sera 24,38. Donc on utilise toujours le signe presque égal. Encore un petit dernier exemple au millième. Donc ici, le rang des millièmes, c'est le 5. Juste derrière, nous avons un 1. Le 1 fait partie du groupe de chiffres où on ne va pas aller changer le chiffre du rang auquel on va faire un arrondi. Donc on va laisser le 5. La bonne réponse sera donc 24,375. Comme ceci. J'espère que vous avez bien compris la règle. Donc quand je veux arrondir un rang, je regarde quel est le chiffre du rang. Je consulte uniquement le chiffre d'après. Si ce chiffre d'après est 0, 1, 2, 3 ou 4, je ne change pas le chiffre du rang auquel je veux faire un arrondi. Par contre, si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, je vais augmenter de 1 le chiffre du rang auquel on veut faire un arrondi. Allez, quelques petits exemples d'application commentés. Donc ici pour 172,45, on veut faire un arrondi à l'unité près. Le chiffre des unités est un 2, derrière c'est un 4, donc ça fait partie du groupe de chiffres où on ne change pas le chiffre des unités. La bonne réponse sera 172. Pour l'arrondi à l'unité, le chiffre des unités est un 4, mais attention, il est suivi d'un 8. Donc comme le chiffre du rang d'après est plus grand ou égal à 5, eh bien on va venir augmenter le chiffre des unités de 1, on passe à 5. Un exemple d'arrondi au dixième, le chiffre des dixièmes est un 1, il est suivi du chiffre 7 qui est plus grand ou égal à 5, donc c'est le cas où on doit augmenter, donc du coup le chiffre des dixièmes de 1. La bonne réponse sera 12,2. Ensuite, pour le cas d'après, pour 431,62, le chiffre des dixièmes est un 6, il est suivi du 2 qui est plus petit que 5, et donc du coup on va conserver le chiffre 6, la bonne réponse 431,6. Des exemples d'arrondi au centième. Le chiffre des ce cas-là est intéressant. Le chiffre des centièmes est un 9, mais il est suivi du 5. Le 5, vous savez que dans ce cas-là, on va prendre donc la valeur approchée par excès, on va augmenter le chiffre des centièmes de 1. Donc en fait, le 9 va passer à 10. Donc lui va devenir un 0, mais on va devenir rajouter ici une retenue au chiffre des dixièmes qui va devenir un 3, ce qui va nous donner
342,30 en fait, mais le 0 est un 0 inutile, je l'enlève. Toujours un exemple d'arrondi au centième près. Donc là, j'ai mon chiffre des centièmes qui est à 9, mais qui est suivi de 3 qui est plus petit que 5. Si on est dans le cas où on ne change pas le chiffre du rang auquel on veut faire un arrondi, la bonne réponse sera donc 17,09. On continue, des arrondis au millième. Le chiffre des millièmes ici est un 9. Pardon, j'essaie de pas cliquer dessus. Donc le chiffre des millièmes est un 9, il est suivi d'un 4. C'est le cas où on ne va rien changer, donc on va réécrire le nombre jusqu'au rang des millièmes 0,029. Dans le dernier cas, le chiffre des millièmes est un 4, mais il est suivi d'un 9. C'est le cas où on va venir augmenter donc le chiffre des millièmes de 1 pour obtenir 26,155. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux maîtriser la règle d'arrondi et également à bien la comprendre. Une petite blague pour ceux qui ont eu la patience d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Quelle est la fée que les enfants détestent? Eh bien, c'est la fessée. À bientôt dans une prochaine vidéo.